Bonjour à tous, on est toujours sur les 72 heures de Speed Radio. On est avec des nouveaux invités, vous m'avez déjà vu, j'ai commencé en fait les 72 heures de Speed Radio. Et là j'ai ma petite émission, à moi, le concours GOAT des comédiens. J'ai 4 invités à la table. Comment vous allez ? Ça va très bien. Ça va très bien, Kathleen ? Magnifique. Donc on a Kathleen, Théophile, Edith et Wilfried. Hey. Wilfried que vous connaissez déjà. Et oui, j'étais là l'année dernière. Donc tu fais un doublé là, ça se passe comment, ça va ? Ça va. Bah, c'est pas le même décor, mais c'est chouette. T'en penses quoi des petites bubules directement ? Ah, j'aime bien, c'est chouette. Ouais, Beau l'année dernière c'était un peu plus émission télé. Là, un peu plus classique, ouais. Un peu plus classique. Là, on est à la fête, bien posé sur les canapés, tranquille. On a voulu casser les codes. Ouais, c'est bien de casser les codes. Edith, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Bah écoute, ça va, il faut, on n'a pas le choix. C'est l'occasion de se reparler. C'est vrai, parce que je vais vous expliquer, il y a un petit fil conducteur quand même à ces invités. C'est en fait à chaque fois des participants du concours GOAT, des comédiens, qui est l'événement artistique à ne pas rater, voilà, tout simplement. Je peux le dire. Non, mais pour faire très simple, c'est comme The Voice, mais pour les comédiens. Donc, on a le pitch du concours, c'est créer le personnage de ses rêves, écrire son histoire et venir l'interpréter sur scène. Et là, on a Kathleen saison 1, Théophile et Edith saison 2. Et on devait avoir Baptiste la saison 3 qui est malade, qui a eu la grippe. Oh. Bonjour Baptiste. Kathleen, comment tu vas ? Bah écoute, ça va super. Un peu stressée, je dois l'avouer, mais très contente du coup. Merci du coup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et au début, c'est un peu stressant, mais tu vas voir, après, il faut se détendre, tout va bien se passer. Théophile ? Ça va super, je suis très content d'être là. Merci beaucoup Yann pour l'invitation. J'aime beaucoup les ballons, c'est aux couleurs de l'amour, j'aime bien. Bah, c'est ça. Speed Radio, c'est vachement branché amour. Avant, on a eu une émission qui était dédiée spécialement à l'amour. Ah, génial, Ouais. j'aurais bien aimé y participer. Ben non, là, t'es avec moi en fait. Ok. C'est de l'amour aussi, hein. C'est de l'amour aussi, tout à fait. Tout à fait. Bon, on va peut-être commencer par toi, Wilfried, parce que toi, Wilfried, c'est pas un ancien candidat. C'est, non. C'est comment dire, c'est la personne avec qui je travaille, quoi, tout simplement, collègue de bureau en fait. Et ouais, collègue de bureau, ça fait un peu. Sérieux, ça fait un tout peu ça. sérieux là d'un coup. Ah non, Mais oui, on travaille ensemble, oui. Avec plaisir depuis l'année dernière. Et Déjà. qu'est-ce que tu fais exactement sur le concours GOAT ? Eh ben, moi, je m'occupe de tout ce qui est de l'artistique. Donc, je suis directeur artistique, donc je m'occupe de mettre en scène le grand show. Je suis avec toi aussi pour les auditions. Et cette année, je coach aussi certains candidats qui vont être finalistes. Ok. Parce que cette année, il y a des nouveautés. Exactement, il y a beaucoup de nouveautés, mais justement, chaque année on essaye un peu d'évoluer. Et on a Kathleen qui avait fait donc la première saison. C'était au théâtre du Gouvernail, il y avait 20 personnes Ouais, dans le public. Et je faisais, pour la petite anecdote, des roulades pour amuser la galerie. c'est vrai. Ah bah tiens, que ça. C'est vrai. Maintenant tu fais des roulades mais en casting. Voilà. Ah non, nous on a eu le prime. Ah ouais. Nous, on a eu droit à tout ça, nous. Ah waouh. Ouais. On était au théâtre du Gouvernail, je sais pas si vous voyez, c'est près du canal Saint-Martin, à la fin, dans le 19e arrondissement. Et c'était, attends, il y a aussi un truc rigolo qu'il faut dire, c'était l'horaire. Le dimanche matin à 10h. Oh là là. Mais c'est pour ça que t'avais 20 personnes du coup, non? Non, c'est une blague. C'est une blague, c'était le matin. Tout est Ouais. vrai. Ouais. Non. Si. En plus, c'était parce que attends, c'était dans quel arrondissement déjà? Dans le 19e. Ouais, donc tout en haut, je suis tout en bas. Voilà. Ok. Et maintenant j'ai une question, tu vois, des années plus tard, parce que c'était en 2024, je pense. Ouais. Quand on t'a invité à venir un dimanche matin à 10h, tu t'es dit quoi pour Bah, passer un moi, concours? franchement, je me suis dit, en vrai, je m'en fiche de l'horaire parce que c'est quand même quelque chose que j'ai envie de faire. Donc en soi, à 10h, je me dis, ça va. Ça va. Wilfried, 10h, t'en penses quoi toi? Moi je viens pas. Je suis pas du matin, moi je suis du soir. Mais non, mais c'est tôt. Et surtout un dimanche matin. Je pense que les gens ils ont fait la fête la veille, donc faut être motivé quand même. Mais bon. Ah, écoute, j'étais motivée apparemment. Ouais bah oui, visiblement. Et j'ai encore une autre anecdote sur la première saison. Donc il y avait 3 personnes dans le jury et le matin même, il y a une personne qui m'a planté. Oui. Oh, mince. Ouais. Non, tu dis pas son nom, Wilfried. J'aimerais bien savoir qui c'est. Est-ce que c'est une vraie excuse ou bien c'est parce que les gens pensent que c'était un manque de crédibilité vu que c'était la première fois? Tu vois, quand on arrive dans des projets un peu jeunes, souvent il y a des gens qui disent bon bah lui il a rien fait, tout ça, tu vois, donc je sais pas, est-ce que c'est une excuse ou pas du coup? Eh ben écoute, je pense que oui, totalement. Je pense que la personne en l'occurrence, elle avait oublié.
Oups. J'ai déjà dit un indice. Bon, c'était une fille, c'est tout. Mais Ah bon ouais, elle avait oublié. Mais je pense qu'il y avait un peu de ça, oui, effectivement, vu que c'était la première saison Ok. et qu'elle savait pas ce que le projet allait donner, je pense ouais, tout simplement, elle a oublié. Mais il y avait un directeur de casting qui est Stéphane Gaillard, Ah oui. que je tiens encore à remercier parce qu'il m'avait fait confiance. Il était venu, il avait joué le jeu. Génial. Et comme dit, c'est pas évident parce que moi, j'avais rien pour vendre le projet. J'avais pas d'ancienne saison, etc. Tu l'as vécu comment, toi, Kathleen? Moi, je me suis dit, bah, déjà, en fait, quand tu m'as DM, tu m'avais proposé déjà par rapport à mon profil, voilà, comme quoi je faisais beaucoup d'acting en toi sur TikTok et tout. Et du coup, bah, j'étais assez surprise, de façon très agréable, quand j'ai reçu cette invitation. Du coup, je suis en mode, ok, let's go, on y va. Et du coup, j'ai confirmé. Et en fait, j'y croyais pas trop, dans le sens où tu m'avais dit qu'il fallait faire une sorte d'audition par vidéo, faire un personnage. Et je me suis dit, ok, vas-y, je vais faire une petite gamine qui fait peur. Bah, ça a marché, du coup. Voilà. Et quand j'ai eu la confirmation, j'ai fait, oh, bah, let's go. On va voir où ça nous mène. Et franchement, bah, c'était super. Donc après, sur le lieu, j'ai vu, il y avait plein de monde. J'étais en mode, sympa. Pas du tout la pression. Mais en vrai, c'était cool. Tout le monde était très gentil, très agréable. Tout le monde avait prévu des petites choses un peu drôles et tout. Donc c'était vraiment cool. Ouais, c'est vrai qu'il y avait eu plein d'happenings. Bah, chaque saison, parce que vu que le pitch est créer le personnage de ses rêves, c'est justement pouvoir en fait laisser la libre expression. Là, je peux peut-être te laisser un peu parler, Wilfried, sur. Sur cette question que les gens ont du mal à comprendre. Oui. En fait, c'est vrai. Là, on peut en profiter. Non, ouais, on va en profiter. Je trouve que souvent, quand on dit le personnage de ses rêves, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ne réfléchissent pas vraiment à cette question. Donc c'est souvent compliqué la plupart du temps quand on pose la question d'ailleurs j'en ai plein, je sais pas. Ce serait plutôt, en fait souvent ce que je remarque c'est que les gens partent d'eux-mêmes et se disent bah en fait la personne que j'aimerais devenir. Ah, c'est une projection personnelle. Ouais, en C'est fait de la la plupart du psychologie. temps c'est vachement une projection personnelle et c'est pas je rêverais de jouer Superman Ouais. par exemple ou je rêverais de jouer un mafieux. La plupart du temps les gens quand on leur pose la question c'est La personne qu'ils aimeraient être, mais dans la ouais, vie. dans la Ah, vie. c'est génial. Alors on a eu d'ailleurs petite anecdote de cette année. on a eu quelqu'un, bah c'est moi. Ah. Le personnage de mes rêves c'est moi. C'était. Wow. Ah, j'adore. C'était très drôle. Mais c'est là où ça montre qu'en fait les gens ne se posent pas la bonne question. Et en fait cette question, c'est pour ça que j'en profite là pour en parler, c'est plutôt de dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus on est dans le métier, plus on a un emploi. Parce qu'on dégage certaines choses. Par exemple, quelqu'un qui a un visage particulier, il va dégager ce côté comique, il va dégager... Alors que souvent, on va lui proposer des rôles qui sont en rapport avec l'emploi. Sauf que moi, en tout cas, en étant comédien depuis longtemps, moi, j'ai toujours voulu faire autre chose que de la comédie. Bon, au final, je fais de la comédie aujourd'hui, mais en tout C'est pas cas, ça le débat. à l'époque, je voulais faire autre chose. Mais à chaque fois, on me donnait mon emploi, on me donnait jamais ma chance. Ok. Et c'est là que, quand j'ai rejoint le projet l'année dernière, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'était l'espace où enfin tu peux décider le personnage de tes rêves. Donc ça demande une réflexion, ça demande vraiment d'avoir réfléchi en amont. Mais ouais, mais quel rôle j'aimerais jouer, quelle chose, on m'a pas donné la chance, mais j'aimerais vraiment pouvoir m'éclater à jouer un rôle complètement différent de moi. Et donc, en créant une scène du début. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que ça fait depuis l'année dernière que je suis là, les gens ne réfléchissent pas à la question. Soit ne lisent pas vraiment, soit ne se posent pas la question. Et quand on leur pose vraiment la question, la plupart du temps, les réponses, c'est... et ça, c'est le personnage de tes rêves. C'est un personnage que j'aime bien. Donc après, est-ce que c'est le personnage de mes rêves? Je sais pas trop. Parce qu'on a remarqué quand on voit que les personnages de ses rêves, c'est de jouer des drames. Il y a beaucoup de drames, Il y a beaucoup énormément de Il y a drames. beaucoup de personnes qui. C'est un peu la réponse. Alors moi, j'aimerais jouer une personnage forte, mais avec beaucoup de drames dans sa vie. Ok.
Et donc, c'est là où on se pose la question. C'est tout un débat à avoir. Mm. C'est est-ce que c'est vraiment le personnage que tu rêverais de jouer? Et en fait, le concours GOAT, pour bien rappeler aux auditeurs, en fait, c'est un concours où vous allez vous exprimer devant des professionnels du milieu. Et donc là, vous avez l'opportunité, en fait, de montrer à ces professionnels ce que vous avez envie d'incarner sur scène. Donc c'est vraiment un espace d'expression qui est unique. Et il faut le saisir. Mais là, pour le coup, les 3 invités qu'on a, on a à chaque fois eu des personnages qui étaient très forts. Moi, j'avais beaucoup aimé Edith, qui avait fait Fritney. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Fritney, en fait, c'est la sosie belge de Britney Spears. Oh, waouh. Et en fait, ça a commencé avec, comme Wilfried disait, aller creuser dans ses folies, dans ses propres folies. Et vu que moi, quand j'étais petite, je voulais toujours devenir chanteuse. Et je forçais toujours mes parents à venir voir mes spectacles. Et même mes grands-parents et tout, je les lâchais pas. Mes sœurs, je mettais tout le monde dans la mise en scène, tout le monde y passait, tu vois. Même mes petites sœurs, je les donnais des cours de théâtre et tout. Ils avaient 3 ans. Non, c'est pas le bon texte et tout. J'étais là, ouais, non, je vais changer votre vie. Je voulais tout Grâce le à moi, temps, vous allez percer. Je voulais tout le temps faire du théâtre, chanter. Je voulais pas forcément jouer dans les films parce que je me posais pas la question aussi jeune. Mais je voulais chanter. Je chantais tout le temps. J'étais comme un jukebox, quoi. On me dit un mot encore maintenant et dans ma tête, ça commence. Pour chaque mot qu'on me dit, il y a une chanson, surtout en anglais. Français un peu moins, mais en anglais, ça me fatigue parfois moi-même. Et donc, ouais, Fritney, c'était aller creuser un peu dans mon rêve d'enfance, de montrer des spectacles, mais cette fois-ci pour un grand public, porter plein de paillettes et vraiment creuser et pousser un peu sur les folies qu'on perd un peu sur le chemin. Parce qu'on est tellement forcé à être adulte et faire des jobs sérieux, nana. Et c'était comme une libération parce que voilà, je suis quelqu'un, j'aime bien contrôler. Et pour moi, c'était un challenge quand Yann m'a dit, vas-y, Edith, j'aimerais bien que tu testes et tout, viens candidater pour ce concours. Je me dis, mais je sais pas, parce que moi, le théâtre, franchement, je suis pas trop dans le théâtre. Oui, t'es plus cinéma. Oui, je suis plus cinéma. Et je me dis, mais théâtre, je sais pas si c'est pour moi. Mais après, je me dis, mais d'accord, tu sais quoi, déjà, je vais réfléchir. Quel personnage j'aimerais bien jouer? Et puis, comme j'adore chanter Britney Spears, tout le monde me dit, ah, tu l'imites bien et tout depuis toute petite. Je fais ses danses. Je dis, mais pourquoi pas Britney, mais genre en centre psychiatrique? Elle croit vraiment qu'elle est devant un public, mais le public, elle s'imagine. En fait, il n'y a personne, elle est dans sa chambre de psychiatrie. Et il y a Docteur Leclou qui vient me donner mes médocs pour que je remonte sur Terre. Et c'est ce que j'essaye de montrer sur scène. Et en fait, c'était vraiment une très belle expérience. Même si je n'étais pas la gagnante, pour moi, j'avais gagné pour moi-même ce challenge de le faire devant un grand public. Et au moment que j'ai commencé à chanter, même si c'était ultra faux, j'ai poussé de bien chanter faux. Et tout le monde quand même était là, enthousiaste, en train de chanter avec moi et tout. Je dis, ouais, c'est cool, je fais de la merde et tout le monde me supporte. Je fais de la merde et tout le monde kiffe. J'adore. C'est ça l'esprit du GOAT. Au-delà de l'esprit du GOAT, Faut assumer. c'est l'esprit de la scène. C'est l'esprit de la scène que le ridicule, ça n'existe pas en fait. Carrément. C'est juste à l'extérieur, on a peur d'être ridicule. Sur scène, c'est l'espace. Ça se libère. Et totalement. Ça Ouais, libère oui, tellement il faut être comme ça, en vouloir vrai, et ouais. pouvoir se ridiculiser. On n'a pas envie de le faire, mais une fois qu'on le fait, après, Ouais. tu te sens tellement léger. Léger. Et bon, t'as pas envie de refaire ça chaque jour. Mais quand tu y penses après, tu dis, en fait, c'était cool. Ouais. C'était cool. C'est une belle expérience, quoi. Mais c'est ça, c'est intéressant. Donc, ce qui soulève en fait l'esprit un peu de liberté, Oui. où on peut faire ce qu'on veut. Et ça, c'est cool. On l'avait fait au théâtre du Ranelagh. Il y avait aussi Théophile Milan qui était là, qui avait incarné Antoine Daumal. Exactement. Est-ce que tu Alors, peux nous parler un peu de lui? Carrément. Personne m'a posé la question pourquoi j'ai choisi ce nom de famille, Daumal, et ce prénom et ce nom de famille. Parce qu'en fait, moi j'en parlerai un petit peu après, mais je voulais que ce soit un truc du genre mal dominant, tu sais, mais à l'envers Daumal. Et les initiales, je voulais que ce soit comme Alain Delon. Et du coup, Antoine Daumal, tu vois, par rapport à la caricature du personnage. Waouh. Et, Bien. et en fait, ce personnage, moi, il est venu. Il y a plusieurs facteurs, mais j'ai un pote qui est trader. Qui vit encore il vivait en Corse, après il est parti vivre dans les pays de l'Est, et en fait on a beaucoup parlé, et il me dit oui, moi j'ai la liberté géographique dans mon métier, tout ça, et je trouvais ça super stylé de pouvoir bouger tout le temps, tu vois. Et en même temps je me dis, ce gars il a quand même une rigueur de ouf malade, alors que
aujourd'hui, avec tout ce qui a été les influx voleurs, comme dit B2O, Qu'on embrasse. qu'on embrasse, mais tu vois, tout ce truc de trader facile, argent facile, machin, crypto, tout ça, et ben en fait, je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire là-dedans, où en fait, on veut faire ce truc de trading ou crypto, parce qu'on veut atteindre la liberté, tu vois. Nous, notre objectif aujourd'hui, c'est, enfin, je pense que notre jeunesse, notre génération a changé, c'est plus vraiment travailler dur et voilà et gagner C'est 1200. plus être heureux, C'est- libre. Exactement, c'est la liberté qui La compte notion de énormément. bonheur a pris le devant, ouais. Ouais, et du coup, il y a eu donc cet effet de mode, et je me suis dit, en fait, Antoine Domal, ça va être un trader qui est vraiment, qui veut être libre, mais qui s'est enfermé dans ce truc d'analyse financière, enfin, c'est un métier quand même très compliqué, qui est marié, et qui, en fait, sa liberté, il apprend en étant infidèle, tu vois. Et bon, c'est comme ça que j'ai poussé un peu le personnage. Et je me souviens au Ranlag. Parce que Oh lui, là. la deuxième saison, on l'avait fait au Ranlag. Donc là, on était Ouais. passé du gouvernail au Ranlag. Donc là, c'est 300 places. Ouais. Du Et dimanche au soir. Non, c'était en semaine. Bah oui, c'était en semaine, mais c'était le soir. C'était pas un dimanche matin. Oui, mais là, tu vois. Kathleen, tu t'es. Non. Ça va, je prends pas mal. Non, mais attention, parce qu'il y a encore une évolution. Parce que là, c'était que en semaine, j'avais pas encore eu le Ouais. week-end. Et pour cette saison, là, c'est l'évolution ultime, c'est un samedi soir. Et ouais. Moi, j'en suis fier. Voilà. c'est bien. Mais le Ranlag, c'était ouf, hein, c'est tellement un théâtre magnifique. Moi, Il y a une vraiment, sacrée énergie. Hein. Puis il y avait du monde, tu vois, par rapport aux 20 personnes que tu disais en saison 1. C'est déjà bien 20 personnes, d'accord? Oui, non, mais c'est génial. Qu'il y ait une personne qui est 1000 C'est personnes, mignon. il faut toujours jouer à fond. Voilà. Il y avait combien de personnes là, à la saison 2? À la saison 2, Ouais. je crois qu'on était toujours aux alentours de 200. En spectateur. Oui, en spectateur. Ouais, ouais, tout à ouais. Après, Pas la, rempli la la salle, saison ouais. 3, ça. Ah ouais, la saison Ah 3. ouais. Non, je sais plus exactement. Et pour l'instant, à chaque fois, on est en croissance. Hein. Après, de toute Ouais. façon, c'est l'objectif. Hein. Moi, c'est croissance, chiffre, Je vais croissance. revenir, Yann. Je vais revenir. Et donc, oui, tu disais, donc, tu te rappelles quand t'as Ouais, oui, incarné oui. Antoine Ah Deval ouais, au Ranlag. putain, j'étais un peu stressé, tu vois. Mhm. Et je me concentre et tout, machin. Et en fait, j'ai une première partie où c'est que des chiffres et tout, et qui dit comment il gagne sa vie, machin, ce qu'il fait et tout. Et je commence à m'emballer dans mes opérations. Et moi qui est pas du tout matheux, je fais waouh, comment je vais rattraper le truc. Et j'entends que ça rigole dans le public. Je fais ok, je continue là-dedans et j'ai continué à me planter. Et en fait, ça a fonctionné, tu vois. Mais comme quoi, je crois que ça m'a fait lâcher prise à ce moment-là. Et puis voilà, donc c'était l'anecdote de mon personnage. Mais Ouais. concrètement, c'est le personnage de tes rêves. Ah, bah ça Est-ce c'est une bonne qu'aujourd'hui, question. Là, t'es Après dans la cette mer, réflexion- Théophile. en vrai, après cette réflexion et d'avoir réfléchi un petit peu, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que c'était le personnage de tes rêves? Bah pas du tout. En fait, c'est quelque chose de très dramatique ce personnage, tu vois. Parce qu'il est quand même très seul, finalement. Tu vois, ça a fait un peu rire tout ça, mais il est quand même hyper seul. Il est très riche, et ça c'est cool. Mais il est hyper seul finalement. Mais tu sais, même le personnage de tes rêves, il peut avoir une vie triste. C'est pas trop ça. C'est plus toi. Est-ce que dans ce genre de personnage, par exemple, est-ce que c'est le genre de choses où tu rêverais de... Parce que c'est intéressant à aller explorer, justement, d'aller explorer toute une vie, que ce soit dramatique ou pas, mais en tout cas avec quelqu'un qui a une vie forte, qui vit des choses. Certes, bon, le trailer, bon, je sais pas si c'est hyper... Enfin, moi, ça m'intéresse pas spécialement, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui a aussi ces parallèles-là. C'est hyper intéressant à bosser. Ouais. Moi, j'adore. C'est pas aujourd'hui, ce serait pas le personnage de mes rêves, Ouais. mais c'est vrai que c'est très intéressant à bosser. Ok. Même la pression et tout, tu vois. Enfin, puis ça revient au métier de comédien où on doit avoir beaucoup de rigueur, tu vois, pour ce métier. Et dans ce métier, il faut beaucoup de rigueur aussi. Et ce que je te disais tout à l'heure, je crois que c'est Louis Jouvet qui disait on commence ce métier pour les mauvaises raisons. Oui. Dans notre génération, trading, crypto, effet de mode, on pourrait commencer ce métier pour les mauvaises raisons aussi. Pour l'argent. Pour l'argent, la moula. Mais ce qui est important hein, en soi, il faut vivre. Aujourd'hui, en plus, tout augmente. Enfin bon, bref, on va pas partir là-dedans. C'est un autre débat. Non, mais c'est clair, il faut gagner de la thune, quoi. Bah, il faut Non, mais manger. on n'a pas le choix, quoi. Il faut payer son loyer. Il faut manger, il faut payer son loyer, il faut vivre. Mais le métier, c'est un métier de passion. Je ne comprends pas les gens qui sont payés pour faire ce métier. Et non, mais Mais- attention, parce que les métiers passion, justement, c'est très dur je trouve,
de dire D'y que entrer, notre même. art a de la valeur. Tu vois ce que je veux dire qu'il faut... Ouais. Ça, je trouve que c'est un vrai débat de fixer sa valeur. Que maintenant, là, je vais te faire une prestation. Par exemple, je vais t'offrir là cette émission, je vais t'animer cette émission, mais ça va coûter tant. Oui, Vu mais que parce c'est un qu'on n'est pas métier des passion. vendeurs, on n'est pas des vendeurs. Enfin, Pas du tout. On est plus. Il faut Ouais. se vendre tout On le est- temps. Moi, j'aime beaucoup dire qu'on est les funambules de la corde sensible. On joue sur les émotions. C'est ça, c'est notre travail. Par contre, d'aller vendre notre travail, c'est super difficile. Ouais, c'est dur de ouf, on n'a pas fait de marketing. Déjà, moi, bah, parce que- alors déjà, mais déjà de savoir, bah ok, ça dure 1h30, 1h30, bah combien je le vends, comment je... En fait, c'est super difficile. Et puis c'est super difficile, je pense, aussi la position qu'on a. Quelle valeur on a. Mais oui, c'est ça. Comment tu donnes ta valeur? Comment je dis Bah maintenant, mon très cher Wilfried, tu vaux 50 € de l'heure. Et toi, Edith, c'est 150. Oh là là. Je suis désolé, il fallait faire un choix. Ok, je vaux 50 €, c'est super. Puis Super. même le fait aussi de vouloir se vendre ou alors de se montrer aux gens, c'est Ouais. quand même très intimidant comme démarche parce que toi, tu as juste envie de partager tes passions, ton univers et en fait, Ouais. on te dit non, si tu veux vraiment que ça marche, il va falloir que tu montres, mais que tu limites harcèles les gens en fait pour qu'on puisse te voir et avoir de la reconnaissance et c'est super dur à faire. C'est super C'est dur. tout ce débat. En fait, je trouve que c'est un vrai débat parce que certains vont dire faut se montrer, faut se montrer, faut se montrer, et certains disent non, il faut mieux de la qualité. On va dire qualité que quantité. Ah, moi j'ai mon avis qui est bien tranché Ouais. là-dessus. Hein. Non mais Ça attends, dépend. Je sais déjà Ça ce que dépend tu ce vas que dire. tu vends en fait. je oui, pense. ça dépend ce Ouais. que tu vends et surtout ça dépend de l'époque. Là en 2026, la technique de justement je fais pas trop mais je fais un peu de qualité mais je me montre pas trop, ça. C'est plus je dis- suffisant. Voilà, je dis Oui. pas que ça ne va pas marcher, mais le problème c'est qu'à côté de ça, tu as une masse de personnes Oui, qui utilisent la technique de je balance, Ouais. balance et en fait tu es invisible. oui. Ouais. C'est pas toujours les meilleurs qui percent, hein. Oui. Malheureusement. Malheureusement, c'est très frustrant. Ouais. mais c'est Ouais, oui. C'est une réalité. Et il y a tout ce truc aussi d'environnement qui fait mal, dans le sens, je pense à ma meilleure pote qui m'a dit il y a 2-3 mois, tu vois, ça fait 9 ans que je suis à Paris, 9 ans que je suis professionnel dans ce métier, elle m'a dit ouais, je pensais que t'allais percer plus tôt, gros. Merci. Non, mais ça fait mal tout ça, tu vois. Et Change on de vit meilleur avec. pote. Vraiment. Non, mais tu vois, on vit avec et tout, mais c'est quelque chose qu'on endure quand même au quotidien. Ouais. C'est parce que on n'est pas. Enfin, les gens me demandent, par exemple, t'as joué dans quoi? Mais tu vois, j'ai joué dans beaucoup de courts-métrages, j'ai fait 2 longs-métrages, c'est cool, mais je suis pas à la tête d'affiche aujourd'hui. Donc Oui. les gens, ils ont du mal à situer vraiment quelle est ta valeur en tant que Oui. comédien, encore une fois. Tu sais, à l'époque, on disait, je sais pas si c'est le cas encore maintenant, mais en tout cas, j'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça. Ouais, j'ai adoré. On pourrait dire doyen, Non, vraiment. Ouais, à l'époque, alors, t'as tourné dans Plus belle la vie? Ah. Tu vois, si tu étais comédien, en fait, si tu tournais pas dans Plus belle la vie, bah, genre, il y a pas d'espoir. Non, mais tu devrais tourner dans Plus belle la vie. Ce serait bien. Vraiment, tu vas Ah mais oui, cartonner. mais on peut en parler, hein. Des gens qui te donnent des conseils sur le métier mais qui ne comprennent rien au métier, Ah, ouais. tu vois. C'est vrai que tout le monde a un avis sur notre métier. Hein. Genre Agnès, infirmière, t'as fait de la figuration? Tu devrais postuler là. J'ai Oui, mon oui. cousin qui est metteur en scène à Armentières, si tu veux je peux te mettre en contact. Tu le connais? Il habite là, il fait le même métier que toi. Moi, c'est la dernière fois, c'est donc il y a le biopic de Johnny Hallyday qui est en train de se tourner. avec Benjamin Voisin. Voilà, et mon père, il m'a vraiment juste envoyé la capture d'écran. Et il m'a dit, tu devrais postuler. Intéressant. Oui, papa. Oui, oui. Après tu vois, faut faire ses cachets aussi. Tu vois, il y a ce truc où quand on a l'intermittence, il faut courir. Ah, c'est très compliqué ce métier, hein, on peut partir dans toutes les branches. Mais là, ce que tu dis, ma mère, elle fait pareil, mais je lui en veux pas. Et lui, il voulait le rôle. Hein. Lui, Ah oui, le il rôle. pensait que je pouvais avoir le rôle de Johnny. Pourquoi pas? Ah, Bah, mais pourquoi là, ça pas va. Pourquoi pas? Bah, en Faut vrai. pas faire de la figure, ça va. Mais oui, non, mais bon, pour revenir, oui, tu disais la figuration totalement. Mais tu vois, c'est des choses qui sont bienveillantes dans ce sens-là, parce que les gens veulent qu'on gagne notre croûte, qu'on soit pas, voilà, tu vois, donc c'est quelque chose de bienveillant. Mais bon, c'est de la Mais tu figure. vois, ça, on peut en parler parce que, moi, en tout cas, dans mon expérience, au début, j'étais trop sur l'intermittence. Donc, Ouais. ça veut dire que j'acceptais tout. Je faisais de la figuration, j'acceptais tout. Et en fait, je trouve qu'au bout d'un moment, tu te perds. Alors certes, ton but c'est d'en vivre, de payer ton loyer, mais c'est juste qu'à un moment donné, et je trouve que le plus frustrant c'est faire de la figuration, parce que la figuration, on t'explique que si tu fais trop de figuration, bah, On va t'appeler que pour ça. On va t'appeler que pour ça, donc pour avoir des rôles c'est compliqué. Que je trouve que quand on fait de la figuration souvent sur les plateaux, quand t'es comédien vraiment, les gens te disent t'es un peu traité. De façon à dire non mais attendez, ne parlez pas aux comédiens, surtout comme si en fait
on n'était pas de ce métier-là. Ouais, Et je trouve carrément. que au bout d'un moment, c'est frustrant. Et pour te rejoindre sur ce que Ouais. tu disais, on peut totalement se perdre. Moi, je me Oui. rappellerai toute ma vie, j'avais fait de la figuration pour Emily in Paris Ouais. et j'avais discuté avec un monsieur qui avait un certain âge. Et en fait, il m'avait dit, un peu comme toi, que ça faisait en fait 20 ans qu'il faisait de la figure. Et le problème, c'est qu'au début, il l'a fait pour avoir l'intermittence, pour payer Ouais. son loyer. Et au fur et à mesure, bah, la vie, elle te rattrape. Donc, je sais pas, tu commences à avoir des contraintes, des enfants, tu dois payer vraiment ton loyer. Et en fait, ça fait 20 ans qu'il est, entre guillemets, bloqué là-dedans. Oh, c'est ouf. Et qu'il est dans le cercle de la Qui figuration, j'en s'appelle rigole. figurant professionnel. Ouais. C'est-à-dire que certains musiciens font beaucoup de figures parce que ça leur permet d'avoir l'intermittence pour après faire leur projet. Et des fois, c'est hyper frustrant. Et c'est pour ça que du jour au lendemain, moi, j'ai décidé, j'arrête complètement de viser absolument l'intermittence. Je fais plein de choses, je suis un peu un couteau suisse, donc je fais plein de choses à côté. Et voilà, et je reste... bon, aujourd'hui, je suis intermittent, donc... mais en tout cas, je fais moins de figures. Merci de nous le préciser. Je fais moins de figures, voilà. Ok. C'est plus une direction à prendre. Et je trouve que surtout que dans ce métier, ça se sent, c'est un truc de dingue, ça se sent un peu quand tu es en recherche. Ouais. Quand vous êtes en recherche de cachets, bah ça se sent. Quand Ouais. on passe les castings, ils le disent, les directeurs de casting par exemple, ils le disent, non mais on le sent, les gens qui veulent absolument avoir le job. Et en fait, quand tu es un peu libéré de ces contraintes-là, de te dire, bah écoute, ça marche pas, bah en fait, tu vas beaucoup plus léger. Ouais. Et ben pour faire un parallèle avec le concours GOAT, Ouais. là on fait passer donc les auditions, enfin on a fini les auditions du premier tour, et c'est vrai que c'est très étrange, mais une audition, tu ressens tout. Ouais. Tu ressens ce que tu vois quand la personne elle est là parce que soit elle s'en fout complètement, elle a vu la pub sur Insta, elle est venue, tu le vois en 2 secondes. Non mais c'est vrai, la personne qui est trop concentrée dans ce qu'elle fait, ou alors la personne comme dit qui a vraiment envie de bosser, mais tu sens qu'elle a besoin de bosser, quoi, il faut bosser. Et c'est très étrange, quoi. En un laps de temps très court, t'arrives très vite à deviner. Ah ouais, et puis il y a des gens, ils mettent leur vie en jeu. C'est assez... c'est pour ça que je te dis qu'on ressent tout vraiment en casting. C'est vraiment ce truc-là où les gens arrivent et tu sens vraiment que s'ils réussissent pas ce projet, c'est la fin. C'est la fin de leur vie, quoi. Ouais. Après, tu perds aussi le plaisir de jouer parce que tu es tellement focalisé Oui. sur je dois me faire de l'argent avec ceci qu'après, Ouais. tu le fais plus par plaisir, mais tu en as Exactement. besoin et c'est dommage parce que c'est un truc qu'on a envie de faire. Quoi. C'est Ouais. c'est pas quelque chose pour. On veut de l'argent, donc on va faire de l'acting. Non, on fait de l'acting et un jour peut-être, on gagne l'argent avec ça. Ouais, c'est Ouais. avant tout une passion. Ouais, totalement. Oui. On va bientôt partir pour une petite pause musicale, mais avant ça, j'aimerais vous demander quand même comment ça va. Ça va? La première heure, là, la première sensation? Ça fait 1 heure, non, c'est pas 1 Déjà, heure. ça fait 1 heure. Je pense 30 minutes peut-être. Ah. Ah ouais, parce que là, je Je fais le Marseillais un peu. Ouais, t'as un peu Marseillais. Tu es fatigué. Non, ça va. Ça va, Edith? Nickel, je m'amuse. Tu t'amuses? Ouais. Il manque le petit cocktail et ça va. Ah ouais, Il va arriver pour la deuxième partie. let's go. Kat, ça va? Moi, ça va, hein. Ça y est, je commence à me déstresser un peu. C'était votre Ah oui, première c'est le canapé. C'est le Le canapé, c'est le... Il est trop bien. Et après, on change de place. Hein. On va pas garder tout le temps cette place. Hein. Comme ça, on change de partenaire à gauche, à droite. Allez. Voilà. Mais c'est un truc de fou. J'étais tout fier de mon truc. Et ben écoutez, petite pause musicale et on se retrouve juste après. On est toujours sur les 72 heures de Speed Radio. Sur les 72 heures de Speed Radio, cet événement incroyable quand même. On a 72 heures de live. Je sais pas si vous en rendez compte, mais ils vont pas s'arrêter. On a l'équipe de technique qui est encore frais, mais je peux vous dire que dans 24 heures, ils auront plus le même visage. Hein. On est dans l'émission du GOAT des comédiens. On est toujours avec mes très chers invités. Hey, ça va toujours? Hello. Bah écoute, ça va. Hein. On a changé de place parce que je trouve que ça change un peu la dynamique de l'émission. Moi j'ai l'impression que c'est de nouveau, c'est un renouveau pour moi. Waouh. Edith, on est Tout ça. à côté maintenant quand même. Ouais. Là, tu peux plus te défiler. Hein. Non, mais je peux lire tes questions. Par contre, ça me plaît. Par contre, j'ai besoin quand même que vous réagissiez à la tête de mes fiches. Ah non, mais ça... exceptionnel. Quoi ce format? Exceptionnel. Il ne restait plus que le format A3, donc j'ai une question pour toi, Kathleen. Pour moi Non, alors, on va commencer par Kinoga. Je vais vous poser des petites questions sur le métier. On va rester encore centré là-dessus. Et après, on va débattre un peu. N'hésitez pas si vous avez des petites anecdotes. C'est assez intéressant. Moi, j'aime bien. Voilà, le concret, le réel. Hein. C'est ce qu'on aime, non? Ouais, c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. On va commencer justement avec Théophile.
on va partir donc dans ce métier. Est-ce que tu as un moment où tu as vraiment pris confiance en toi? On parlait tout à l'heure un peu de la confiance. Est-ce que tu te rappelles de peut-être un tournage, un casting, une décision qui t'a permis d'avoir un petit déclic? Ouais, enfin, il y a eu plusieurs moments, c'est assez étrange, surtout dans le théâtre et dans le cinéma. Au théâtre, faut vraiment que je me canalise avant de monter sur scène, tu vois, mais une fois que c'est fait, je me sens, c'est bizarre, une fois que c'est passé, je me sens légitime de faire ce métier, tu vois. C'est rigolo. Ça, et après, tout simplement, quand t'es pris à des castings, ça fait plaisir, tu vois. Là, t'as des petites doses de confiance. Franck Dubosc, pour Un ours dans le Jura, j'ai une petite scène dans le film. Excellent. Toute petite. Hein. T'as fait quoi? Je jouais Basile, et en fait, je suis dans une BMW série 5, cabossée, qui a fait un accident, et je flirte, un peu plus que flirter, avec une fille à l'arrière, et en fait, quand j'ai reçu l'affiche, on avait un petit peu de texte, tu vois, et au final, ils ont coupé au montage, donc on voit mon bras, j'entends ma respiration. Voilà. Mais bon, mais tu vois, ça fait... T'es invité à l'avant-première quand même? J'ai été invité à la soirée de fin de tournage avec Franck Dubosc et Laure Calamy qui sont très sympas. Et c'était trop bien. On a fait la fête jusqu'au bout de la nuit, quoi. C'était chouette. T'as vraiment été coupé au montage? Non, oui, un petit peu, je pense. Moi, je vois mon bras, donc pas totalement. Ça m'est arrivé aussi. Mais il est plus ta scène où tu flirtais avec la en personne. fait, c'était quelques phrases et après on enchaînait sur faire l'amour. Et donc ils ont coupé les phrases, quoi. Ils ont pas coupé. Ah ouais, ça m'est arrivé trop de fois ça. C'est dur. Hein. Ah, c'est dur. C'est dur avec l'avant-première. Moi j'ai eu. T'as invité toute ta famille. Non, moi j'étais sur les. Enfin, c'est arrivé 2 fois et c'est beaucoup trop. C'était sur les profs. Les profs, ils ont fait l'avant-première dans ma ville parce que la BD Les Profs, ça vient de Mâcon, en fait, à côté de Mâcon. Et là, il y avait l'avant-première. J'avais invité des gens. Oh non. Ah, c'est moi. Ah bah non. Et en plus les gens qui te disent ça va Wilfried, l'équipe de tournage et tout, t'es là waouh super. Et la deuxième fois c'était une série télé sur France 2. Et là j'ai mis un message sur mon Facebook. Regardez ce soir, je suis dans l'épisode de ce soir. La prod a aimé mon statut. Oh, et j'ai été supprimé de la scène. Insolence. Et là, donc je sais ce que c'est de vivre ça. C'est horrible. Si, j'étais là à un moment. J'étais là. Ouais, ça rejoint l'environnement dont on Bah parlait oui, tout à oui, l'heure. oui. Tout le monde te dit alors Un ours dans le Jura. Ah bah je t'ai pas vu. Bah ouais. Allez, viens passer à autre chose, s'il te plaît. Mais après la confiance, tu vois, on parle de confiance. Ça va avec le travail. Quand tu travailles, tu vois, que tu as bien travaillé, que tu te sens confiant, que ce soit pour un casting, pour un rôle ou au théâtre ou au cinéma, tout de suite, il y a un truc qui se détend. Tu as toujours ce stress un peu, tu vois, de cette excitation plutôt que du stress d'ailleurs, mais si tu travailles bien, ça glisse un peu plus facilement. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Le travail est gage de confiance. Ouais. Waouh, je suis fier de moi. C'est beau. Faut la noter, celle-là. Pour une fois. Ouais, attends, tu veux que je le répète face caméra? Le travail est gage de confiance. Waouh. Yann, c'est trop beau ce que tu dis. Yann, c'est magnifique. The Oscar goes to. Yeah. Je parle pas anglais, Eddie. Au début. César alors. Ok, parfait. Je reprends mes petites fiches bien discrètes. Allez. Et tu as parlé de César, vous savez pourquoi César, un César, ça s'appelle un César? Ah, César. Vous savez, tu sais? C'est pour Jules César. Non, mais rien du tout. Mais c'est parce qu'il y avait un gars, un artiste, pardon, qui s'appelait César, c'était son nom, et qui créait tout des choses un peu comprimées en compression, tu vois. Et un jour, je crois qu'il a eu une commande de la part de l'Académie des Césars, et depuis ça fait un César, quoi. Enfin, voilà. Attends, j'ai rien compris. Rien compris. Alors j'adore. Il y a un mec qui s'appelle César. Mais en gros, c'est J'ai compris. Il comprime des trucs, mais je ne sais pas ce non, que mais des œuvres d'art. En gros, il va prendre, je sais pas, des tasses à café, des trucs comme ça, des théières et tout. Il comprime tout et il vend ça. Tu vois, c'est signé César parce que c'est l'œuvre de l'artiste. Et voilà, c'est pour ça que ça s'appelle César. Ok, il a comprimé un truc, voilà. En fait, je l'ai découvert dans l'émission sur Canal+, sur des gars qui ont fait des faux, des trafics de faux de ce gars, de César. Et voilà, je l'ai appris comme ça là-dedans. Voilà. Et le rapport avec le cinéma, c'est quoi? Les Césars. Les Césars. Non, mais je veux dire, entre le truc comprimé et. Ah non, c'est juste c'est comme c'est un artiste, un créateur, artiste. Comment on appelle? Un sculpteur, tu vois. D'accord. Voilà. Et donc c'est le concept. Il a eu une commande pour créer les Césars, d'offrir un trophée à chaque comédien. C'est vrai que le trophée était un peu. oui. Voilà, il y a tout des chelous. Tu vois, quand tu regardes de près, c'est des choses très compressées et tout ça. Voilà. Eh ben, Kathleen, t'en penses quoi? Oui.
Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette anecdote. Plaisir. Je pense qu'on va finir moins con ce soir. On va finir Macon. Oh. Non, mais c'est bon, vas-y. Les questions, s'il te plaît. J'avais hésité à venir, je le Non, sais. non, Théophile, reviens. Je te jure, il y a d'autres trucs, il y a des jeux. Putain, on est même pas payé, quoi. On commence, question 2. Edith, t'es à Tu côté. passeras ton speech. Est-ce que pour toi, c'est un métier facile ou difficile? Les deux, hein. Ah ouais? Facile quand ton rôle t'appartient naturellement. Le jeu même, quand tu te retrouves dans cette situation toi-même et tu joues ce que tu vis, bah, je trouve ça facile. Mais difficile, c'est les obstacles parfois, et rester positif, et croire en soi, même passer tous les castings et tout, et que tout le monde ne voit pas ça, le peu de temps que tu as le rôle, quoi. Tu passes beaucoup de temps à recevoir des noms, il faut rester fort, et ça je crois que c'est le côté le plus difficile, de rester positif, rester debout et pas trop se douter, quoi. Et une fois que tu passes au jeu, je trouve que ça devient facile et fun. Bon, pas toujours facile, mais je veux dire plus naturel. C'est pour ça qu'on le fait, parce qu'on aime bien faire. Ouais, je suis d'accord. Il y a facile. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une notion. Est-ce que quand tu joues, donc toi tu ressens des fois cette facilité à jouer? C'est rigolo. Oui. Après, une fois que tu trouves la bonne intention de ce que tu veux transmettre, mais le jeu, travailler sur ce que tu veux montrer, oui, c'est pas très facile, mais je veux dire, une fois que tu as accès à ces émotions, en fait, c'est une libération. Tu l'as déjà en soi. Il faut juste ne pas avoir peur de montrer ce que tu veux faire ressortir. Je crois que c'est ça, en fait, pour moi, en tout cas. Ok, t'en penses quoi, Wilfried? Moi, j'en pense que je comprends cet aspect-là. Oui, alors, quand tu as bien travaillé, quand finalement c'est fluide, mais c'est plutôt un ensemble, c'est quand t'es vraiment en communion avec le réalisateur ou avec le metteur en scène, avec tes partenaires de jeu, quand au final c'est fluide. Et dès que c'est fluide, là ça devient facile. Mais au-delà de ça, moi je dirais pas que c'est un métier facile. Pas du tout. Non. Et je trouve que c'est même très difficile. Et avant d'arriver à cette fluidité, il y a l'expérience qui fait qu'au bout d'un moment, avec l'expérience, tu as l'habitude de le faire, et au final, cette fluidité, tu la trouves plus facilement. Donc oui, ça devient facile, mais je dirais qu'en amont, c'est très difficile. Mais je suis d'accord avec ça, quand tu as en fait, tout est réuni. Tes partenaires où ça parle bien, ton metteur en scène ou tes réalisateurs où c'est fluide, tout est fluide, mais là c'est du pain béni. Ouais, et en fait, en vrai, c'est cette facilité qu'il faut essayer de trouver. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que tu t'es vraiment bon quand tu joues et que ça devient fluide, naturel, facile. C'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, j'aimerais rebondir sur une chose. Ah, mais rebondis, Wilfried, toi t'en prie, rebondis. Non, en fait, on l'a remarqué aussi sur le concours GOAT, les gens ont tendance à faire des choses compliquées. Totalement. En fait, je sais pas pourquoi, on se dit c'est une audition, il faut que je montre le meilleur de moi-même, donc je vais aller chercher ce qui est difficile. Alors que, en fait, au final, si on dessine les choses, c'est très simple. Faut faire des choses faciles. Faut jouer parfois comme un enfant. Ouais. Tu dis à un enfant, vas-y, tu sais voler, tu sais faire ça, ben, l'enfant, il le croit tout de suite. Et quand tu crois vraiment que tu as ce pouvoir de faire ce que tu peux et ce que tu veux, là, ça devient facile. Et nous, tellement qu'on est dans la logique avec l'âge, on a du mal à sortir et de redevenir cet enfant qui croit que tout est possible. Et une fois que tu te mets dans cet état-là, t'as pas forcément besoin de faire toutes les écoles. Il y a les meilleurs acteurs, parfois, ils n'ont jamais fait d'école. Oui. C'est juste qu'il faut trouver cette accessibilité de toi-même. Cette naïveté, retrouver cette naïveté. Quand t'es un gars, moi je prends toujours... Oui, vas-y. Moi je prends toujours cette comparaison au bac à sable. Quand il y a un enfant, il prend du sable dans sa pelle, et il va pas réfléchir à se dire, si je la renverse, alors du coup, le papa il va pas être content, ou ma maman elle va pas être contente, et puis du coup, la personne, si je la balance sur quelqu'un, non, il a pas toutes ces notions-là, il prend le sable, il le balance, et voilà. Et après ça, c'est notre génération, c'est vrai qu'on le ressent, on est
hyper intellectuel. Les gens, et moi le premier, attention, hein, mais on cherche tout le temps le pourquoi, du comment, des fois. Parce qu'en fait, après le concours, on fait toujours une petite. Enfin, après le passage, le premier tour de l'audition, on fait une petite interview. Et généralement, c'était moi qui la faisais, et je demandais pourquoi tu avais choisi ce personnage. Et souvent, j'avais des explications quand même, c'est impressionnant, quoi. C'était toute une sous-logique, réfléchie, intellectualisée, j'arrive même pas à le dire. Alors que, au final, ceux qui ont cherché un truc assez simple, en apparence, mais en foi, c'est là qu'il se passe quelque chose, quoi. Mais après, par rapport à ça, c'est un peu français, ça. On aime bien réfléchir. En France, on est très cérébral. Ça veut pas dire qu'on est intelligent. Hein. Non, ça veut pas dire ça, mais on est très pour témoigner. Dans notre travail à l'acting et notre rapport à l'acting. En France, on réfléchit, on fait après. Quant aux États-Unis, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger, c'est on fait et on pense après. Ah, je suis pas sûre. Hein. Moi, j'ai travaillé beaucoup des techniques américaines. C'est on fait et ensuite on pense. Oui, c'est ça. En fait, c'est une gymnastique. C'est toute une gymnastique où en France, nous, on est trop cérébral, on va trop réfléchir, alors que là-bas, c'est on fait. C'est assez naturel. Ça part du corps, quoi, ce qu'on ressent, on y va direct. C'est beaucoup corporel, c'est on y va. Sensoriel. Tout ça, c'est. Parce que tu sais, quand t'as peur, quand il y a une voiture qui arrive et que tu l'as pas vue, tu traverses, c'est le corps qui réagit avant, tu vois. Tu vas pas te dire, ok, il faut que j'ai peur et tout, tu vois. Ouais. Alors qu'en France, c'est comme ça qu'on travaille souvent la plupart du temps. C'est ok, alors je me fais écraser. Donc qu'est-ce que ça va faire? Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu aurais ressenti, Wilfried, quand tu t'es fait écraser? Alors qu'en vrai, c'est que ça est nul cette question. Faut ressentir. Tu peux pas réfléchir. C'est de l'instant. Oui. Ouais. Et c'était la méthode Meissner? Non, alors ça, c'est Lee Strasberg. C'est plutôt Lee Strasberg. Mais après, Meissner, c'est tout un débat. Mais c'est en gros, on va dire que tout vient de Stanislavski. Et derrière, il y a eu plein d'élèves qui a été Meissner. Remonte ton micro. Qui a eu. Pardon, je l'ai pas. Oui, je remonte pas le micro. Non, mais Wilfried, il n'y a aucun problème, ne t'excuse pas. Ok. Faut t'excuser à l'équipe technique. En gros, tout vient de Stanislavski. Et puis après, en fait, on va dire que chacun est parti de son côté avec une vision du travail de Stanislavski. Il y a eu Meissner, il y a eu Strasberg, il y a eu Adler, il y a eu plein de gens. Et chacun a un petit peu créé sa vision. Et. Voilà. Oui, c'est bien ce que tu dis. C'est bien. Ouais, j'étais avec toi, je lisais mes petites fiches discrètes. Mais voilà, tout ça pour dire que on a tendance à être trop cérébral et que c'est pour ça à faire des choses simples, des objectifs simples. Voilà, c'est ce qui nous permet d'atteindre justement d'aller chercher des choses plus intéressantes. Ouais, juste de vivre quand on apporte de la life. Ouais. Comme cette émission, j'ai pas préparé un grand fil conducteur, mais c'est parce qu'au final on va échanger ensemble, il va se passer des trucs ou pas, et c'est ça qui est important, tu vois. Ouais. La vie finalement. Waouh. Je suis à deux doigts de changer de amazing. Kat, on est pour toi. Prochaine petite question. Je l'avais, mais elle va revenir. Selon toi, c'est quoi le plus important pour durer dans ce métier? Avoir de la force mentale, je pense. Beaucoup de confiance en soi aussi. Parce qu'en fait, généralement, dans ce métier, on a tendance à se dire « Ah, mais il y a des gens qui sont meilleurs que moi, donc en fait, je vais pas tenter ma chance parce que je vais faire moins bien que les autres. » Et c'est très stressant déjà de se présenter à des personnes qui vont juger littéralement ta performance. Et en plus, quand tu vois toute la queue qu'il y a, t'es en mode ouais, bon, ciao les gars. Parce que vraiment, c'est pas normal en fait de se mettre dans des conditions comme ça. Et pour durer, il faut le faire. Et donc quand il y a plein de castings ou des auditions à passer, c'est un peu le cœur du métier. Et je pense qu'on est beaucoup à détester passer des castings et des auditions. Et il va falloir en fait avoir cette certaine force mentale, ce certain courage pour se montrer aux autres. Et surtout cette envie, parce que si c'est une passion, ça va devenir plus facile. Mais si c'est juste pour avoir de la thune, au bout d'un moment c'est épuisant et tu te dis mais en fait pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Parce que je me prends que des refus, je me prends que des non. Et à force, franchement au niveau du mental tu te dis mais en fait je suis quoi? Je suis c'est moins quoi le bien. sens C'est dans ça tout en fait, ça? c'est quoi le sens? Pourquoi je fais ça? Et si tu penses vraiment que c'est ça qui te plaît, tu vas le faire. Mais si c'est pas forcément ça que tu as envie de faire ou alors que tu trouves pas les moyens de tout faire pour vivre ton rêve, tu vas pas pouvoir durer. Ouais, c'est très intéressant. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la notion de confiance en soi. Ouais. C'est vrai que je trouve que dans le métier de comédien, c'est un peu quand même un dénominateur commun de tous les gens qui travaillent. Ils ont de l'ego, t'as pas le choix. Enfin, ego, confiance en soi, là, je les mets ensemble. Mais
Wilfried n'est pas d'accord. On n'est jamais d'accord. Voilà. Et voilà, Edith, tu sais, je me confie à toi. On travaille ensemble, on est tout le temps dans le désaccord. Comment je dois faire? Bah, vous êtes dans une relation toxique. Merci, merci. Waouh, carrément une relation toxique. Waouh. Elle a pas hésité en plus. Ok, je démissionne. Non, Voilà. non, non, merci, que vous merci ressentez, beaucoup pour cette année. Voilà, CDD. fin de CDD. J'ai pas de contrat. Ah ouais. Et si, moi je trouve que la notion de confiance, en tout cas tous les acteurs que j'ai connus qui travaillent et qui travaillent régulièrement, ils ont cette confiance en eux, ils respirent un peu la confiance quand même. Et si tu l'as pas, je trouve que ça peut être plus compliqué. T'as le droit de pas être d'accord, Non, Théophile, je suis hein, d'accord, je suis d'accord. Je vais juste péter un câble. Mais, Je dirais juste confiance au travail que tu fais, encore une fois, Oui. tu vois. Ça, c'est... Parce que, tu vois, moi, je suis timide, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai jamais abordé de filles dans la rue, ou tu sais, j'ai pas cette confiance de gars ou quoi, tu vois. Et... Mais par contre, dans le travail, quand vraiment je travaille mon personnage ou quoi, j'ai confiance, j'arrive au casting, j'ai confiance, tu vois. Mais ça n'a rien à voir avec le perso. ok, C'est plus dans le travail. Tu vois, je dissocie un peu les deux. Tu comprends ce que je veux dire? Le travail derrière, plutôt. Ouais. Le moteur qui te mène à À la confiance. avoir confiance dans ce Voilà. que tu vas faire. Le Oui. travail Pas apporte la forcément confiance. le talent, uniquement le talent, mais Voilà. beaucoup de travail derrière, quoi. Parce que t'imagines, tu vas à un casting, t'as pas travaillé. T'as juste appris le texte, tu vois. Ouais. oui, Ça en fait, arrive, hein. Ouais. Ça arrive. Oui. Des fois, tu peux te pointer. Des fois, tu peux avoir des acteurs qui juste vont voir le texte et ils vont se dire, je préfère y aller en impro. Mm. Au moins, tu sais, ils ont le texte et ils se disent, bah, en fait, je le ressens plus comme ça maintenant. Hmm. Tu vois, je le sens plus de le jouer comme ça. Alors que t'as beau le bosser, des fois, t'as des scènes que t'as bossé à mort et en fait, à l'instant T, il y a un autre truc qui se passe, tu vois, et tu ressens totalement autre chose, donc tu vas le jouer de façon différente. Mm. Et donc, en vrai, je comprends ces personnes qui font ça comme ça. En fait, ça dépend de la personnalité des gens. C'est-à-dire que si t'es quelqu'un d'anxieux, bah ouais, t'as intérêt de bien travailler bien avant Un bon et petit soldat. pour, faire tout. En fait, faire tout pour être tranquille le jour du casting, parce que dans tous les cas, tu seras stressé. Mm. Après, il y a des gens, voilà, c'est exactement ça. Ils se disent, oh, bon, moi, c'est bon, je lis le texte, je comprends un peu ce qui est dit et je vais y aller à la Au confiance. talent, à la- talent, à c'est la- ça. je vais y aller au talent. Ouais. Ça me fait penser, on a eu quelqu'un, je la raconte cette anecdote pour le premier tour. Oh. Donc déjà, en fait, il faut savoir que ça fonctionnait. Donc moi, j'allais les chercher, les comédiens par 6. Et après, ils passaient un par un. Et puis voilà. Et déjà, quand je les chercher, je vois qu'il y en a un, il est un peu bizarre dans le regard et tout. Mais je me dis, bon, ok, why not? Là, c'est à lui. Donc il passe en deuxième. Je l'appelle. Il vient. Il ouvre la porte en furie. Et là, il commence directement à nous faire son texte. Et donc le texte, en plus, il nous insulte un peu. Il est un peu méchant avec nous et tout. Il le fait. Il finit son texte. Il se barre. Ah oui. Rude. Il est parti. On l'a jamais vu. Mais non. Je te jure. Excellent. Et genre, il a pas fait d'interview, tu sais, comme tu Rien. fais après. Rien. Mais rien Ah, du c'est quoi tout. Il nous a l'intérêt? pas dit bonjour. Parce rien. qu'il a voulu faire un vrai challenge en se disant bah Je vais y aller au je vais, fond, je quoi. vais- je vais y aller frontalement et puis je vais faire une performance Ok. et ça peut marcher. Ça- ouais, en vrai, Vous c'est l'avez un risque à contacté prendre. Mais ça après aurait ou pas? Bah, tu sais quoi, on était intrigués. C'est pour ça que je rejoins un peu. En fait, Oui. je pense qu'il faut avoir une sacrée confiance en soi quand même pour faire ça. Et c'est vrai que du coup, à la fin, on était là un peu, on se disait, mais limite, on avait envie de le revoir. Je sais pas, c'est pas que sa performance d'acting était incroyable ou pas, c'est limite Juste pas ça pour le débat, mais comprendre. on se dit, mais le personnage est intriguant quoi. Pour faire ça, il faut. Non, t'es pas d'accord avec moi? Non, je suis ça en fait ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Après moi j'étais pas d'accord par exemple pour le revoir personnellement, mais parce que je trouve que oui, c'était pas incroyable non plus, mais j'avoue que d'être venu comme ça en surprise, oui, fallait le faire. Fallait avoir les cojones pour le faire quoi. Mais C'est courageux. c'est Oui, c'est courageux. ça. Mais c'est un peu ce genre de choses où tu te dis des fois il faut sortir des sentiers battus et peut-être que ça peut marcher. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je vais poser une question peut-être à tout le monde, comme ça, c'est le moment où on peut. Non, je vais poser une question à Théophile. En fait, je vais y aller comme ça directement. Est-ce que tu as un moment important dans ton parcours? Parce que moi j'aime bien. Est-ce que tu te rappelles précisément d'un tournage, d'un casting, d'un moment clé? D'un moment clé. Dis concours GOAT et je suis le mec le plus heureux du monde. Concours GOAT, ouais. Non, moi, ce que j'ai vraiment. Ce qui m'a beaucoup marqué dans ce métier, ça a été de créer ma pièce, Douleur amoureuse, tu vois. Ou Antoine Domal, donc mon personnage,
voilà, est présent dans la pièce, et de la mettre en scène et tout ça. Et ouais, ça c'était quand même une expérience marquante de A à Z. Que ce soit la gestion des comédiens, la gestion des agendas, parce que j'ai tout fait, j'ai produit, j'ai mis en scène, j'ai écrit le texte, voilà, qui est édité aux éditions Véron, 10,90 €. Ah, t'as carrément, t'as publié ton Oui, texte. il est publié, ouais. Waouh, bravo. Merci. Mais ouais, non. Mais c'était un kiff que je voulais faire, tu vois, écrire une histoire, parce qu'on adore les histoires, tu vois. Donc je me suis dit, pourquoi j'écrirais pas, pourquoi je créerais pas ma propre histoire. Ouais, bah ouais. Bah, à chaque fois que je dis ça, je pense à Kev Adams, tu sais, avec le Totalement. prof d'histoire géo, qui dit, il a écrit sa propre histoire. Oui, non, mais c'est vrai. Hein. Donc voilà quoi. Mais ouais, non, ça a été un moment assez marquant. Voilà, et puis. Non, mais c'est très bien. Ouais, non, voilà, c'est tout. Et Kathleen, toi, t'as un moment marquant? C'était quoi la question déjà? Est-ce que t'as un moment Tu veux une autre question, Kathleen? J'en ai encore. Je suis bientôt en Un radio. moment clé dans ton parcours. Parce que je sais que tu fais de la musique, toi également. Oui, moi c'est surtout la musique maintenant, plus trop l'acting. J'en fais toujours sur les réseaux TikTok, Instagram, mais c'est plus pour m'amuser. Parce que les castings et les auditions, je déteste ça. Et j'ai plus confiance en mes talents de chant plutôt qu'en mes talents d'acting. Du coup, si j'ai un moment clé, T'es pas obligé d'en avoir un précis. Hein. je sais pas trop. Moi, je sais juste que je me souviens de mes 3 années où j'étais en formation en école d'acting. Donc, c'était à Method Acting Center dans Paris. Et ça a été mes meilleures années parce que c'est là où j'ai pratiqué plusieurs fois par semaine. Donc, je prenais des cours en anglais, en français. Enfin, il y avait plusieurs exercices. Et franchement, c'était super intéressant de voir tout ce qu'on pouvait apprendre en une année. Donc, j'ai fait 3 années. Et c'était dingue de passer de je ne sais rien à l'acting, je fais juste ça parce que ça me plaît, à ok, avoir plein de connaissances. Et de pouvoir les mettre en place. Et en fait, c'est comme quand tu fais du vélo, c'est-à-dire que tu apprends une fois, tu ne l'oublies plus après. Et je trouve que c'est vraiment un moment clé de ma vie qui, quand même, m'a débloqué plusieurs compétences. Donc voilà. Ok. Edith, tu sais que c'est toi la prochaine. Donc je vais me retourner doucement, je vais te regarder. Un moment clé, Edith, est-ce que tu en as un? Moi, il y a 3 ans, quand j'ai tout plaqué pour déménager à Paris, je me disais, je veux travailler dans le cinéma. Tu viens de Belgique, c'est ça? Ouais. Et j'étais hôtesse de l'air, je dis, c'est bon, j'arrête tout, je veux devenir actrice. Waouh. Mon mec C'est me du dit, tout d'accord, on y va. Maintenant, on a une boîte de production à Paris. Super. Et je viens de tourner dans mon premier long métrage il y a une semaine. Et pour moi, c'était mon petit moment à moi que je me disais, vas-y, tu sais, même si c'était un petit rôle, tu l'as dit, tout le monde t'a cru que tu étais folle. Et même si c'est un petit rôle, c'est le début de quelque chose que je voulais faire, que j'avais en tête. Et je suis reconnaissante de me dire, finalement, tu n'as pas plaqué tout pour rien, quoi. Parce qu'on peut avoir l'ambition, le rêve. Tout le monde va dire, oui, ça va. Comme beaucoup de gens, tu veux devenir actrice, nanana. Il y a toujours des gens, surtout les gens qui ne sont pas dans le métier. Ouais, bien sûr, tu vas devenir actrice un jour, ma chérie. Un peu être comme Britney. Y croire jusqu'au bout, même si jamais y croire, oui. Elle revient tout le T'es temps. la meilleure, quoi. Elle Tu est vois, là. c'est oui, Britney Spears, c'est ta sœur. J'étais à ce point-là dans ma tête, oui, mais actrice, tu vois. Tu vois, oui, cool, comme tes spectacles d'avant. Oui, maman, tu vas voir, je vais être sur les grands écrans. Et donc pour moi, c'était un challenge perso de jouer dans le cinéma, quoi. Trop chouette. Donc tu as produit ton long métrage? Je l'ai pas produit, mais Ok. j'ai participé avec un petit rôle dans un film, dans un long métrage. Trop Je peux bien. pas encore trop en parler, C'est mais chouette. pour moi, c'était vraiment, je l'ai fait, quoi. Même Yeah. si, voilà. C'est Après, on va voir comment ça se déroule pour futurs projets. Mais déjà, là, je peux me dire, je n'ai pas déménagé à Paris pour rien. Ouais. C'est bon, tu Bravo, peux. c'est bien. Ouais. Ouais, t'as coché une case. t'as Allez, réalisé un Voilà, petit c'est rêve. ça. Ouais, C'est je quoi le suis fière. prochain? Je suis fière. Et en plus, je pouvais jouer une folle, donc c'était parfait C'est pour parfait. moi. Une folle Waouh. aux yeux bleus. Le réal, il m'a vu, il m'a dit, ouais, folle aux yeux bleus, je connais pas ton jeu, vas-y. Et ça passait. Excellent. Mm. Et toi, Wilfried? Oh, Vaste putain, la question. colle, quoi. Je sais pas, Tu vas y arriver, tu Ça vas y fait combien de arriver. temps que t'es comédien, Wilfried? Waouh. Alors. Depuis que t'es né. Hein. Depuis que je suis né. Ouais, en ok. fait. Non, j'ai commencé à l'âge de 6 ans et après je Ok. savais directement ce que je voulais faire. Bah, à Donc, 10 ans, il a quitté son domicile. Et d'ailleurs, avec 20 balles, un paquet de clopes. Et D'ailleurs, il je est suis parti à sans Paris. domicile fixe, s'il vous plaît. Non, je suis professionnel depuis 2015. Ok.
Non, écoute, je sais pas, des moments clés. Non, c'est quand on a commencé à me faire confiance. Et le théâtre, là, je reviens d'un gros projet de théâtre avec de jouer avec des grands de ce métier. Et c'est assez incroyable de dire qu'on te fait confiance. Tu débarques un petit peu, tu as l'impression, même si j'avais commencé depuis 2015, tu as quand même ce truc-là, un peu de te dire, mais j'ai l'impression d'être rien, quoi, d'être un tout petit parmi ce monde-là, avec des gens qui ont des grosses carrières. Donc voilà, ça donne confiance. Et puis quand tu vois que les gens te font des compliments et qu'ils aiment ce que tu fais, enfin ça te donne mais une niaque, alors qu'il y a quelques semaines en arrière, tu avais envie de tout arrêter parce que tu te dis mais ça va jamais marcher. Mais moi, ça a toujours été cyclique. C'est un peu ce truc-là. Il y a plein de moments où j'ai voulu arrêter et c'est le métier qui me... viens là. Donc j'ai essayé de faire d'autres boulots à un moment donné parce que j'avais perdu mon intermittence. Et là, d'un seul coup, on t'appelle. Tu as un numéro de téléphone qui t'appelle. Tu dis oui, Wilfried, ça va ? Comme si on était amis. Et ça, c'est assez fou, ça comme histoire. C'est incroyable. Oui, voilà, si ça te dit, le rôle, il est pour toi. Je fais pas d'audition, le rôle, il est pour toi. Ok. Il faut préciser que c'était une grosse production lyonnaise. Alors, c'est une production parisienne. Oui, pardon, oui. C'est une grosse production parisienne. Et ça faisait combien de temps que tu n'avais plus de contact avec eux ? C'est ça qui est incroyable. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans, en fait, cette histoire, c'est quand j'étais à Lyon, j'avais postulé dans un théâtre qui est le théâtre Tête d'Or. Et en fait, j'ai pas eu de réponse. J'ai eu des réponses en 2021, quelque chose comme ça. Donc ça faisait longtemps. Où ils m'ont contacté pour un premier projet. Donc j'ai fait ce premier projet. Je me suis retrouvé dans un projet qui était trop énorme pour moi à cette époque. Parce que déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'en école, on t'apprend pas la comédie, mais la comédie de boulevard... d'avoir les bons silences, de bien travailler ce genre de choses. Donc je me suis retrouvé tête d'affiche. Donc ça a été, pour moi, ça a été une aventure assez incroyable. Et après, je n'ai plus de nouvelles pendant 2 ans. Alors qu'il m'avait dit, voilà, on fait maintenant Wilfried, tu sais, tu fais partie de la famille. Maintenant, je te rappellerai. Mais tout le monde s'adore dans ce milieu, Wilfried. Et en fait, ils ont qu'une parole. Et ça, c'est vrai. Je le remercierai jamais assez parce qu'ils m'ont rappelé. Voilà, il y a cette année. Du coup, ça fait cette année, oui. Cette année, ils m'ont appelé pour me dire, voilà, on a un rôle pour toi. C'est un gros projet. Et donc, j'ai joué pendant 3 mois à Lyon. Et là, je pars en tournée à partir de septembre 2026 dans toute la France et la Suisse. Et donc, c'est une pièce de Laurent Ruquier qui s'appelle La presse est unanime. Et donc voilà, j'étais très heureux. Et l'aventure continue. Mais donc le message qu'il y a derrière tout ça au final, c'est que en fait une carrière artistique, c'est plein de petites pierres qu'on pose. Ouais. Et des fois, donc même si pendant 2 ans on te rappelle pas, tu te dis bon bah c'est fini, ou alors ce projet va plus jamais repartir, et ben au final non, t'as posé ta petite pierre et après un jour on va te rappeler, il va se passer un truc. Tu sèmes un peu partout et puis au bout d'un moment, mais c'est exactement ça avec moi aussi. Quand je lâche l'affaire et je suis occupée avec plein d'autres choses, c'est là qu'il y a des opportunités qui viennent. Et quand je suis vraiment activement à la recherche parce que j'ai envie, il ne se passe pas grand-chose. Et une fois que tu dis bah, c'est bon, j'ai plein de travail à faire mes autres choses, là, tu as plein de choses. C'est tout ça comme ça. C'est clair, il y a même quelqu'un qui m'a sorti ce truc-là et m'a dit de toute façon, ça viendra le moment où tu seras prêt. Ça viendra... Non, mais je veux dire, c'est l'inverse, non ? C'est planter des graines, en fait, de ce truc-là, tu plantes des graines et que tu vas absolument travailler, tu veux travailler, et là, comme par hasard, enfin, bizarrement, il n'y a pas spécialement des opportunités qui sont là, et puis à un moment donné, tu lâches, tu évolues un petit peu, et là, d'un seul coup, pouf, on t'appelle et les choses se font hyper naturellement, et voilà, et par rapport à ça, j'aimerais juste... En fait, il y a 2 choses dans ce monde-là. C'est bien de planter des graines, il faut faire très attention, mais aussi dans ce métier, voilà, des fois, il y a beaucoup de promesses. Faut le dire aussi, et je pense que c'est important de le dire. Des fois, il y a beaucoup de promesses et il faut se protéger aussi de ça. Mais il y a plein de trucs positifs où il y a des gens, tu plantes des graines et tu es sûr qu'ils vont te rappeler. Et vraiment, moi, ça a été le cas et j'ai énormément de chance d'avoir ça. Mais dans plein de cas possibles, il y a aussi beaucoup de personnes qui disent des choses et qui malheureusement derrière, voilà.
Ouais, je suis assez Et on d'accord peut avec toi. être très déçu et ça peut vraiment nous abîmer l'esprit et vraiment on peut abandonner dans plein de cas possibles parce que on nous a promis, on devait faire ça, on devait faire ci et ça et en fait on m'a jamais rappelé. Donc voilà. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, je suis même un peu radical là-dessus, c'est qu'il faut vraiment faire ses projets à soi. Ouais. Si t'attends parce que quelqu'un t'a dit qu'il t'avait adoré Ouais. et qu'il allait te faire bosser, Faut jamais attendre dans ce métier pour moi. Enfin, faut toujours essayer de bosser, tout ça, même Ouais. chez toi et tout. Lis des livres. Parce on part de ça quand même. On part de feuilles de papier avec des sortes de hiéroglyphes là. Ça fait des textes, tu vois. Enfin, vas-y, viens, cultive ta tête, quoi. Et après, ça cultivera ton cœur. ouais, totalement. Bref, Wow. dis-le en regardant la caméra, dis-le en regardant la caméra. Cultive ta tête, tu cultiveras ton cœur. Merci. On va faire une petite pause musicale, mais avant ça, vous savez, moi je suis toujours très soucieux de savoir comment vont les gens. Edith, tu vas bien? Je vais très bien et toi? Ça va? La fatigue se fait ressentir ou t'es au taquet? Je suis au top. Kat, ça va? Je vais m'endormir, moi, mais c'est les canapés. Ils sont trop agréables. T'as le droit, hein, si tu veux, J'ai le droit. on te réveille. Allez. C'était quoi Allez, la bonne nuit. question? Théophile, Wilfried, Ah, ça va, hein, Ça va, ça va. Hein. Ça va bien. Ça va, hein. Ça va, t'as toujours du mal avec mon prénom, mais. alors ça c'est mon accent alsacien. C'est pour moi je dis oui. Ah ouais. Oui, hein. Ouais. Vas-y, pose-moi dis-moi, demande-moi Bah, je sais pas, ça- où je réponds par oui ou par non. Ça va? Oui. 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 Ah, tu vois. Donc en fait, avec mon prénom, ça passe pas quoi. Wilfried. Wilfried. C'est drôle. beau ça. Ah, tu vas pas t'y mettre, hein. C'est drôle. Ouais. Ou 8. Tu dis cacahuète? Cacahuète. Non. Oh non, Je te jure. cacahuète. Oh là là. Ciao. Bon, allez, hop, petite page de- Cacahuète. Bah non, mais c'est qu'est-ce que vous voulez, c'est l'Alsace. Je peux pas changer. Hein. Non mais représente l'Alsace, ouais. C'est Ouais, vrai, ouais, je vous aime. Et puis chacun a son accent. Hein. Tu vas à Toulouse, ils ont un accent. Dans le Nord, ils ont un accent. Les Bretons, ils n'ont pas d'accent, les Bretons. Non. Non. Mais bon, c'est ça aussi la richesse de l'humanité. Dis-le, regarde dans la caméra. C'est ça aussi la richesse de l'humanité. Allez. Ça va, c'est bon, tu vas sortir tout, Ça va, ça tout va. ton panel de phrases. J'ai tout noté. Ouais. Ah ouais, c'est super. Ouais, t'es en train de faire un sans faute. Hein, pour l'instant. Ah, On reçoit des waouh. messages là, en message privé, tout le monde est choqué. Hein. Trop bien. Il y en a encore 64. Super. Allez, on se fait une petite musique. Allez, petite musique. Jingle. C'est reparti. Happy On est reparti. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mr. President. Happy birthday to you. Il n'y a plus personne qui se met. C'est beau. Bravo, c'est Magnifique, ça, c'est Bravo. bravo. Une belle entrée en matière. C'était confortable en fait. J'étais super bien. Et ben merci les filles de mettre un peu les auditeurs dans une ambiance musicale. Avec grand plaisir, on sera Les là pauvres. chaque semaine. Wilfried, t'en as pensé quoi? Ah bah c'est magnifique, hein. Tout est mieux, Magnifique. regarde. Mais c'est dédicacé à qui exactement? Oui, c'est l'anniversaire de qui? Ouais, c'est l'anniversaire de President, qui? tu disais, Quel non monsieur président? I'm the president. Oh. Et ce serait quoi ta première mesure? Ça rentre dans la politique. On n'a dit pas de politique. Si, je suis obligé, c'est Tellement pas dans la patron de politique radio. que j'ai même pas compris la question. Ta première mesure? Je sais pas. Moi, mesure, c'est de la musique. Ah, Ou des maths. wow. ça Plus de musique, Tellement plus de une belle cachet pour les réponse. artistes. Yes. Oh, la poussière. Ça va encore me tomber dessus. Eh oui. Bon, on est parti pour un petit jeu. Ouais. Je vais vous faire tout simplement un tu préfères. Je regarde pas les réponses. Ok. Alors, on va faire un petit tu préfères. Je vous donne deux options et Ok. après on débat. Je veux que les débats soient houleux. Je veux que ce soit compliqué. Hein. Ok. Vous avez kiffé le mot houleux? Ouais. Alors, est-ce que vous préférez réussir vite ou durer longtemps? C'est pas un débat, non? Est-ce que réussir vite, ça sous-entend ne pas durer? Je pense que oui. Après, oui. 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 Oui.
Non, bah durer longtemps. Enfin, moi personnellement, je préférerais durer longtemps, même si ça prend 10-20 ans. Ouais, durer longtemps, je pense aussi. Mais ça veut dire que tu nous galères pendant un long moment, parce que réussir vite, imaginons tu fais un énorme rôle là qui est un grand succès. T'empoches un peu de notoriété, t'embauches peut-être un peu d'argent, et après tu peux le gérer. Alors que si pendant longtemps tu galères, tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu sais, dans ce métier, tu peux monter vite, mais tu peux redescendre aussi vite. Hein. C'est encore plus Donc, dur, je durer crois, longtemps. après la chute. Une fois que tu es monté au top, Ouais. et après, tu fais quoi Ouais. T'as envie de continuer en fait. T'as des artistes qui ont eu une hype pendant 1 an, 2 Oui. ans, puis après, t'en entends plus parler, et 4 ans plus tard, t'es là en mode ah ouais, c'est vrai, il y avait lui, et tu dis mais il fait quoi maintenant? Tu sais pas, et en fait, t'es plus trop intéressé, alors que quelqu'un qui dure longtemps, tu peux suivre un peu son storytelling, il est en train de faire quoi, et même s'il fait des petits trucs par-ci par-là, tu peux le reconnaître parce qu'il est en train de durer, tu vois, et c'est plus impactant quelque chose qui dure que quelque chose qui éclate et qui redescend. Ouais, je suis d'accord. Ok. C'est ouf, c'est dommage pour le houleux parce que du coup on est d'accord, j'ai l'impression. Non, moi j'ai envie de réussir vite. Pourquoi? Pourquoi? Bah je sais pas, un peu impatient, tu vois, je me dis à chaque année, si j'y arrive pas cette année, et je sais pas ce que je veux réussir, hein, c'est ça qui est tragique. Hein. Je me suis posé la question récemment. Si, tu le sais. Tu le sais au fond de toi. Ouais, mais j'allais te poser la question, c'est quoi tes ambitions? Oui. Ouais, justement, vaste question, tu vois. Hein, dans le train, je me suis posé la question hier, alors j'ai fait un petit schéma, donc j'ai commencé à faire des ronds, Il a et dessiné. au milieu, je mettais ce que je voulais, Ok. et c'était hyper vague. C'était famille au milieu. Je sais pas, comme si Ok. j'ai envie de construire une famille, je sais pas pourquoi. C'est important la famille. Ouais, c'est important, mais je vois pas le rapport avec l'acting, tu vois. Je me Ah oui, disais- oui. Une famille de radio? Ah. Waouh. Et un peu comme une petite famille Bah après, de Speed radio. Radio, c'est un peu comme ma famille. Hein. Oh, Oh. que c'est mignon. Non, mais ouais, bonne question. Et justement, c'est un conseil que, je sais pas vous, si vous avez un objectif clair. Et moi, je me suis rendu compte récemment qu'il fallait que je revoie un peu mes objectifs. Parce qu'en fait. Non, Oui, alors je me suis rendu compte que je devais revoir mes objectifs parce que c'est pas possible de viser Bah ça. non, En mais vrai, si tu chaque veux- objectif change tout le temps, tu Bah vois. oui. Donc, refaire un point sur ta vie, sur quels sont tes centres d'intérêt Ouais. maintenant, tes objectifs maintenant. Ouais. Tout le temps, ça change, tu vois. Il y a 1 an, est-ce que tu t'imagines ici en train de faire ce que tu es en train de faire, tu vois, et tout change. Ah ouais, Du coup, en vrai, tout à fait. faire le point, Tout ça à me paraît pas déconnant. La Ouais, vie. moi, ça me paraît même bien parce que. Oui, mais si t'as que des micros objectifs. Ouais. Tu vois, ou alors tu te dis, attends, mon objectif c'est que aujourd'hui je dois faire ça et demain on verra bien. Et ben en fait, ça peut être bien, ouais. Ah, mais pour moi, il faut avoir. En fait, Alors qu'un objectif Faut- long terme, au moins, Ouais. c'est structurant. ce qu'il faut, c'est des micro-victoires et des grosses victoires. Oui. Tu vois, tu détermines un objectif qui est big, immense, genre ça c'est j'ai envie d'y arriver, et sur le chemin, tu mets des petits objectifs. Et tes petits objectifs, à chaque fois les victoires, ça te donne confiance, on en parlait tout à l'heure, ça te donne confiance. Ouais, c'est des récompenses. Et en fait, les petites récompenses. Mais toi, t'en as par exemple un gros objectif? Tu sais ce que c'est? Moi, je trouve que c'est dur. Moi, le big, je sais pas. Ah. En fait, je suis un peu. Déjà, je suis ascendant balance, donc en fait, je suis un peu entre le. Je suis un peu entre Le sur gars la est droite et la indécis. gauche. C'est qu'en fait, d'un côté, tu vois, réussir, ça veut dire quoi en fait? Mais oui, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là. À chaque fois, je me dis, mais réussir, moi, j'aimerais Bah, bien réussir. Mais en fait, moi, tout je veux dépend plus de ta galérer. définition de réussir. Ouais, voilà. Mais c'est ça. C'est quoi? Moi, je me suis dit ça dans le train. Je me suis dit, mais tu veux réussir quoi en fait, Yann? Moi, je veux plus galérer. Je veux plus. C'était gratuit. Moi, j'aimerais ne plus galérer et je veux dire de choisir mes projets. Tu vois, ça, ce serait une victoire. Est-ce que ça rejoint pas la liberté, la notion de liberté finalement? Mais qu'est-ce que la liberté? Vous avez 2 heures. Non, mais c'est vrai. Réussir, c'est. Enfin, après, c'est pour moi, mais je veux dire, c'est être libre, tu vois, juste la liberté, tu vois. Ah, mais tu penses que si tu réussis, tu vas être libre? Mais ça, réussir dans quoi? Dans le métier ou Tu dans vois, la si vie? tu réussis dans le métier. D'accord. Tu vois, regarde, si tu réussis, Faut que je fasse des imaginons, schémas. Faut que je fasse je des sais schémas pas, là. ton but c'était une resta, tu vois, genre une star. Eh ben, est-ce que eux, alors là où ils en sont, est-ce qu'ils sont libres? Mais c'est sûr que non. À chaque sûr fois que qu'on non. a des interviews d'eux, ils sont tristes. Moi, je repense à Jean Dujardin. Non, mais c'est vrai, Jean Dujardin qui a eu l'Oscar. Oui. Tu pourrais te dire, si maintenant tu veux un objectif qui est vraiment quantifiable, Ouais. voilà, du dur, tu peux dire en tant qu'acteur, c'est le Graal ultime. Ok. Il était ultra malheureux. Il est rentré en France, il a fait une dépression, il n'arrivait plus à se voir. Putain, Non, je mais savais c'est vrai. pas, c'est ouf. Si. Ah, je savais pas. Il a dit, il est sorti de l'aéroport, il n'arrivait plus à se voir.
il est parti dans ça. Bon, il a quand même une villa dans le sud, donc la dépression Ouais. est quand même cool. Après, c'est juste que t'es tout le temps Mais il était, harcelé. dans une il était villa, hein. super triste. Faut regarder son interview. Mais parce que Vous battez pas, vous battez pas. faut voir ce qui se passe parce que quand il a fait c'est lui qui a organisé pour le championnat de rugby, il s'est fait mais allumer quoi. Ouais, C'est juste que en fait dès que t'es une star et que t'es un peu connu, dès que tu fais une petite chose où tu dis Ouais, les conséquences. petite chose, allez ça va être transformé et là Oh la vache. C'est pour ça il faut être vraiment sain, tu vois, avec soi-même, avec ce qu'on fait, avoir beaucoup de recul. Je pense quand on est à ce niveau-là. Hein, est-ce que tu es sain avec toi-même? Oui. Super. Est-ce que vous êtes sainte avec vous-même? Non. Edith, non. Faut que je parle au micro. Ah y a pas de quoi. Edith, elle a oublié. Mais je veux dire, je peux pas dire que à 100% je suis zen et équilibrée. Mais je crois que ça fait partie du métier d'acteur. C'est même bien d'être déstabilisé. D'être torturé. D'être torturé. Faut être fou. Non, mais je veux Non, dire, c'est parce que vrai. si tu es trop équilibré après, est-ce que tu arrives encore à vraiment aller dans la rage, la tristesse, Ouais. le bonheur? C'est une vraie question en vrai. Hein. Ouais, non, c'est vrai. En fait, c'est quand tu pratiques souvent ces émotions extrêmes, je crois que c'est pour ce métier, ça peut être bien et thérapeutique même. C'est pour ça que j'adore faire ce métier parce que moi, ça me libère de mes propres émotions. Ouais. Le cinéma, pour moi, c'est une thérapie. Pour moi, c'est ma base de faire ça. Et puis, après, si voilà, je peux réussir avec ça, c'est parce que ça me fait du bien moi-même. Et j'aime bien partager ces moments avec les gens. Mais tout le monde a des autres, des autres intentions avec le cinéma. On Ouais, n'a ouais, pas tous j'entends. le même Rapport. rapport, ouais. Ouais. Ah ouais. Non, mais la question elle est intéressante. Est-ce que tu as besoin d'être torturé pour. Non, mais. Et regardons les psychologues. Les psychologues, si tu regardes derrière, ils sont suivis par d'autres psychologues parce que c'est C'est cardio. c'est la bérésina, hein. Et tu fais quel métier alors, t'es sain? Je Prêtre. fais prêtre. Et encore. Et encore, Ouais. ouais. Toi, Kate, Oui. t'es saine avec le métier? Non. Juste non. Merci beaucoup. Non, voilà. Drop the mic. Et t'as un objectif, ça aussi c'est intéressant. Moi je voulais savoir. Oui, moi j'ai un grand objectif. Ah, je le sentais, tu es un bon journaliste, Donc Wilfried. moi c'est surtout avec la musique, du coup rien à voir Mais c'est avec parfait, l'acting. ça. Mais donc pour faire ma petite pub, donc il y a mon premier single qui est sorti, donc il est sorti le 19 mars, ça s'appelle Don't Make the Angels Cry parce que je ne chante qu'en Le anglais. titre est incroyable. Yes. C'est Ah trop ouais, merci beaucoup. Félicitations. Et du coup, bah, je suis très contente parce qu'il y a énormément de gens qui me suivent et qui m'encouragent. Donc j'ai eu plein de DM. J'ai gagné en abonnés, mais c'est un truc de fou. Et franchement, moi, je vois mon objectif se concrétiser de plus en plus. Donc il va y avoir d'autres singles qui vont sortir. Là, je suis sur la préparation d'un album entier et j'en ai d'autres à l'avenir. En fait, je crois que j'ai plusieurs idées pour une vingtaine d'années, honnêtement. Et Waouh. donc ça, déjà, c'est vraiment cool parce que je suis quelqu'un de très, très, très créatif en général. Donc ça, c'est cool. Et c'était quoi la question déjà? Je sais plus, mais la réponse Est-ce m'a que je suis plu. quelqu'un de scène? l'objectif. Non, C'était oui, l'objectif. Oui, bah voilà. Enfin, franchement, je trouve que je suis en train de concrétiser de plus en plus et que je tends vers cet objectif qui est mon rêve. Voilà. C'est beau. Attends, ton objectif c'est ton rêve? Attends, j'ai pas tout suivi. Mon rêve, Ouais. c'est de pouvoir, moi, faire ma musique et de pouvoir faire à l'international, tu vois. Et du coup, c'est mon grand objectif au niveau de ma carrière. Magnifique. Voilà. Et donc, je me dirige vers ça. Et oui, après, pour atteindre cet objectif, il y a toujours des petits objectifs, comme par exemple tes premiers pas dans un studio d'enregistrement. Tu vois, parce que c'est une somme, faut se donner les moyens, et pas tout le monde ne va en studio d'enregistrement pro, tu vois. Et franchement, moi, j'y suis allée, j'ai fait ouais, c'est ça que je veux vraiment faire. Je sens vraiment le truc, je sens que j'ai franchi T'es à un ta cap. place. C'est ça. Et c'est tout. Comment t'as fait pour c'est toi qui as financé par toi-même? Oui, Waouh. oui, c'est moi. T'es pas passé par en fait tu t'es pas dit que faire un Kikis Bank ou quelque chose comme ça? Non, rien du tout. Non, Ok. juste je fais des tafs à côté, des jobs alimentaires, Ok. et je claque ma thune là-dedans. Donc vraiment, faut le vouloir, quoi, parce que Bah, t'investis dans toi, ça, c'est j'investis dans mon T'investis- objectif, quoi. Oui. T'aimes bien parler Ouais, j'aime d'investissement. bien. Ouais, J'ai vu. Le trading. Let's go. Regardez-moi ces deux-là. Viens, croise les jambes comme Ouais, ça. super. Le prix il va nous adorer. Oh my Non mais, God. Non mais le CAC 40. ah mais c'est une catastrophe en ce Une moment. hein. catastrophe.
Non mais par contre on peut parler de l'investissement, ça c'est vrai, mais l'investissement est financier et personnel dans le métier de la musique ou même le métier de la comédie, c'est énorme. Énorme, les book photos, les bandes démo, Oh faut là être là. monteur, faut payer, Ouais. machin. Oui. C'est vrai que c'est énorme quand tu prends tout à bout. Ouais. C'est pour ça que quand t'as des amis qui sont photographes, quand t'as des amis vidéastes, maquilleurs, t'es là en mode vous me servez bien les amis. Bah Franchement, oui. ça fait vraiment plaisir de pas avoir payé des 1000 et des 100 dans des petits trucs qui servent pour ton truc qui te coûte une blinde, tu vois. Mm. Et Mais même donc, dans c'est la pour vie ça, en le réseau, général, c'est hein, important. c'est Ouais, ouais, c'est ouais. bien d'être entouré de serruriers, de De jury, et d'avocat. que des gens, tu sais, qui peuvent te faciliter la vie. Ouais. C'est vrai. On va continuer le jeu, on n'a fait qu'une question au final, mais c'est pas grave. Alors, plutôt jouer un rôle que t'aimes pas ou pas de rôle du tout. Ah ah. Que t'aimes pas, genre il est intéressant à jouer ou vraiment c'est inintéressant, enfin. Inintéressant. Ah ouais. Inintéressant. Un rôle que soit tu joues un rôle que tu n'aimes pas, Mais t'es payé? soit tu joues. Bah oui, t'es pas payé, du je tout. pense. Oui, t'es Bah, payé. si t'es payé, oui, autant le faire. Ok. Ok, donc pour Kate, c'est ça, Théophile. Ouais, je suis d'accord avec Kate, c'est quelque chose voilà, c'est financier quoi. Et puis même, enfin, faut toujours essayer de Puis défendre. ça fait de la visibilité. Oui, voilà, il y a toujours des points positifs à travailler. Puis après, par chance, t'es pas reconnaissable. Ah si, là, t'es- Après, ça veut pas dire que toi tu n'aimes pas le personnage, que le personnage est un mauvais personnage. Ah oui, oui. Ouais, mais peut-être qu'on va dire là pour pimenter un peu la question, parce que je vous rappelle que je veux des réponses houleuses, des débats houleux. Tu les auras pas. On est trop soudés là, ça y est. C'est vrai, vous êtes soudés. Non, mais c'est un rôle qui te met pas en valeur. C'est un rôle vraiment qui te met pas en valeur, qui peut même être, tu vois, on va dire un peu compliqué pour ta carrière. Bah, Qui sait comment le public va le prendre, tu vois. Ah là, c'est différent là. Ouais, j'invente la question un peu plus. mais bon. Moi j'ai eu, vois ce que je veux. moi j'ai eu, mais là c'est plus pour la pub par exemple. Moi j'ai fait quelque chose. Ça a été une hésitation mais énorme avant de le faire. Même l'agence quand elle m'a appelé pour me dire bon Wilfried on a un projet à te proposer. T'es pas obligé d'accepter, hein, y a pas de problème. Donc déjà ça commence bien. Et j'ai passé le casting et en fait ils m'ont pris direct. En fait le client apparemment a dit il a vu ta flashé sur gueule, toi. il a vu ta Arrête. gueule, il a dit c'est toi. Mais attends, Mais c'est c'est quoi? Fallait dire ce que pitié. c'est maintenant. Voilà, t'as trop dit. Hein. C'est une pub pour un médicament. C'est un médicament qu'on prend dans des moments. Est-ce que c'est un petit médicament bleu? Ah non. Ah L'ecstasy, non. Des moments où où faut pas que tu fasses. Moi, je dis rien, je l'ai. Ah oui. J'ai rien là. C'est pharmaceutique. Ah, du Viagra! Dites, faut que tu Non. parles près du micro. Bah non, pilule Petit bleue. médicament bleu, t'as rien suivi? C'est pas bleu du Viagra? C'est bleu? Mais c'est du c'est pas du Viagra. Ah, c'est pas du justement. Viagra. Ok. Ah, c'est Non. autre chose. C'est un truc que tu utilises pour éviter Que quand ça- t'es quand t'es en soirée ou éviter quand t'es avec des gens de. C'est un truc qui a un rapport avec la sexualité ou pas du tout? Non. D'accord. Mais j'ai Moi, je rien peux pas, du je tout. peux pas là. dire, je connais la réponse. Si vous devinez, allez-y. Mais Ok. tu n'as Ok. rien. C'est pour la diarrhée, non? On est pas loin. On est Donc on est pas dans loin. on est dans le caca. On est pas loin. On a quel âge? C'est bon, je suis cancelled. Ok, pour un Il y a smecta. plus. Smecta? Ouais, Ah, wow. Bon, ça va. c'était Specta. Après, tout le monde en prend de Pub temps en temps. Monde, Pub Monde, et c'était. Pub Monde Ouais, Pub Monde. Donc ça a été diffusé pendant 6 ans. Mais non! Et voilà. C'est ça que tu me disais un truc, Wilfried. Ouais, je sais. C'était Monsieur Smecta depuis le début. Avec la chanson C'est pas le moment que j'ai entendu Belle Lurette. Oh, j'adore. Et du coup, elle est sur YouTube maintenant, cette pub. Oui. Je vais la regarder quand on rentre. Et est-ce que justement, pour rejoindre un peu la question, est-ce que tu as eu des retombées? Est-ce que ça t'a porté préjudice ou pas du tout? Alors, oui et non. Ça veut dire, non, ça m'a pas porté préjudice directement. Mais j'ai pas eu de Mais diarrhée c'est un pendant. vrai débat. Le problème, c'est que c'est un vrai débat dans le métier, encore maintenant, où certains directeurs de casting te disent que si tu fais trop de pubs, c'est Ouais. mauvais pour le métier. Moi, j'ai de la chance à peu près. Ça veut dire que sur toutes les pubs que j'ai fait pratiquement, je suis pas si reconnaissable que ça. Enfin, on me reconnaît pas vraiment moi, donc ça va. C'est plus les potes qui sont là en train de te charrier à chaque fois quand ils voient une pub. Mais donc en fait, ça te porte préjudice? Oui et non, ça dépend. Mais certains directeurs de casting, par exemple, vont jamais t'appeler parce qu'ils te disent tu fais trop de pubs. Ah Ok. Ouais, t'es catégorisé pub, quoi. Et en même temps, le truc c'est un peu marrant parce que
Parce que dans la pub, en fait, faut être profil pub. Sinon, tu fais pas de pub, par exemple. Tu vois, il y a des gens, il y a des comédiens, et ils ont beau être super bons et quoi que ce soit, ils ont pas des profils pub. Parce que leur physique, parce que ils dégagent pas un truc. Mais c'est quoi un profil pub? Bah, je sais pas, je peux pas te répondre réellement, mais ça, c'est ce que les agences répondent. Je sais pas, un profil, en fait, il faut avoir un profil particulier, pas lisse. Ok, ouais. C'est un peu dur de dire, mais t'as un profil lisse, ça marche pas. Mais, Ouais. mais c'est un peu une réalité. Après, moi, je fais des pubs depuis 10 ans et franchement, on m'a dit ça souvent aussi que ce serait peut-être plus dur de passer dans le cinéma, Ouais. mais je crois que voilà, quand tu t'engages à faire des projets avec des gens dans le cinéma et tout, et tu te crées toi-même ton réseau et tes projets, et tu t'entoures de gens qui travaillent aussi également dans le cinéma. Arrêtez, je vous verrai tous. J'ai vu que ça commence à attendre. L'institutrice. Mais ouais, mais quand tu t'entoures, si tu t'entoures des bonnes Faut personnes, juste on est pas d'accord. s'isoler et dire je vais que faire de la pub. Si tu te dis toi-même j'aime bien faire la pub, mais de côté aussi j'ai mes ambitions dans le cinéma, et bah tu es un peu dans les deux mondes quoi. Après, tu sais, c'est pas un t'isoles désir. pas. C'est pas vraiment un désir de faire que de la pub, tu vois. Je pense que n'importe Si, si, c'est qui- une vocation. C'est juste qu'au bout d'un moment, en fait, c'est un peu ce truc-là où ce qu'on t'appelle le plus souvent, c'est pour ça. Maintenant, après, tu as ton réseau, bien sûr, bien évidemment, tu as ton réseau, tu t'es fait ton réseau et ce genre de choses. Mais après, au-delà de ça, bah, le problème, c'est que tu rencontres des directeurs de casting qui te disent ouais, mais attends, Wilfried, c'est trop de pub. Ouais. Et regarde, moi, t'as dit un bon exemple. Là, tu m'as dit dans l'oreille Franck Leboeuf avec vendezvotrevoiture.com là. Ah oui. Là, lui, il s'est mis une balle dans le pied. Hein. Je veux dire, même moi, je l'associe à ça maintenant. Je l'associe à pas autre chose. Ou tu même Cerise de Groupama. vois. Ouais. Ou alors l'autre, la poltrone sofa. Ah, Non, ou alors celle de la roue de la fortune. Vous vous rappelez ou pas? La blonde. Adriana Adrien Carambeu. Carambeu, c'est ça, je crois. ouais. Voilà. Bon. Mais après, c'est pas des comédies, c'est pas des acteurs. Ouais. Comme Franck Leboeuf, Bah c'est voilà, un footballeur, c'est je pas crois. des acteurs à la base. Hein. Ouais, c'est ça. Donc après, c'est cool Ça, c'est pour eux. pas grave. Ils ont- C'est plutôt des présentateurs. Ça va être Voilà, des présentateurs. ils ont pas le truc. Enfin, après peut-être que si, mais je veux dire, je fais une généralité. Ils ont pas la création au service d'un rôle, tu vois. C'est eux qui jouent leur propre personnage parce que c'est des têtes d'affiche marketing et donc ça marche Comme bien. les youtubeurs qui sont pris pour de la pub. Ouais. C'est un débat. C'est un débat. Ouais, mais ils ont beaucoup de vues, hein, de toute façon, Ouais. donc c'est beaucoup Oui. de visibilité. C'est toute une histoire d'argent aussi. C'est le nerf de la guerre. C'est le hein. nerf de la Et guerre. je vous l'ai dit avec l'accent alsacien en plus. Là. C'est le nerf de la guerre. Une autre question. Oh, une autre question, mais en fait j'hésite à faire une petite page de pub. On va faire une petite. Ah non, on n'aime pas quand je dis faire une petite page de pub. On va faire une pause musicale. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, hein. On me dit que ça fait ringard. Bah non, c'est bien. Ouais, bah après je suis souvent considéré comme un ringard, Théophile. Ah oui Ouais. Moi je trouve pas. Oh, il me touche. Ça va Hein Ok. Et, excuse-moi, ça t'intéresserait Il se pas passe d'être des directeur choses sur le artistique du canapé, concours là-bas. Goat des comédiens? Si, carrément, comment ça se passe? Bon, t'inquiète pas, on en parle après en Eh fin ben, d'émission. je démissionne, je te file mon rôle. Il y a pas de problème. Très bien, parfait. Moi et Théophile, on va faire des sous. Tu vas faire des mails, tu vas voir, ça va être super intéressant. Et tu vas rencontrer plein de gens. On est parti dans 5 villes, on a passé des moments quand même. On a pris le train le matin, on a repris le Surtout train à le soir. Strasbourg, c'était incroyable. Amazing. Amazing Strasbourg. Strasbourg, La c'était la saucisse. meilleure ville C'était ever. horrible. C'est vrai. Ah non, on s'est fait accueillir. Ah bon? Ouais, ouais. Ils sont gentils les Strasbourgeois, non? Moi, je le savais, c'était Hein caractère. C'est Mais... comme ça qu'on dit? Non, je sais pas. Ouais, bah non, ouais, après, des fois, tu sais des fois, tu te réveilles, t'es un peu mal luné. Tu Oui.